Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir Vincent Hayes. Bonjour Vincent Hayes. Bonjour Magali. Merci d'être dans On se dit tout, dans cette émission. Vous êtes directeur de Flixbus France, directeur France de Flixbus si vous préférez. Flixbus, les fameux bus de couleur verte qui cartonnent, couleur vert pomme, que l'on voit sillonner toutes les routes de France et ailleurs, on va en parler, et ailleurs beaucoup d'ailleurs. Mais on a envie de parler de vous, c'est le principe de l'émission. Vous êtes directeur de Flixbus, c'était une passion, l'automobile, les bus. Qu'est-ce qui vous a amené à ce secteur? Alors, pas nécessairement initialement, Ouais. pas de passion pour la mécanique automobile plus que cela. Non, en revanche, ça a vraiment été un moment, une opportunité à un moment de ma vie où j'avais pu commencer ma carrière plus dans des fonctions un peu plus général classique d'un étudiant post-école de commerce dans le conseil en stratégie, Ouais. un gradué de programme pour une entreprise électronique un peu partout en Europe, un retour à Paris justement pour remonter une practice conseil dans une agence de com. Et suite à cela, j'avais quand même effectivement l'envie un peu de reprendre le pouvoir dans mes actions au jour le jour, vraiment de sentir mon utilité pour un projet qui me plaisait, auquel je croyais. Donc plus l'entrepreneuriat. L'aspect entrepreneurial, Ouais. effectivement, m'intéressait beaucoup, mais pas seulement l'entrepreneuriat, on va dire, pour les actions au jour le jour, mais également un projet. Et c'est là où, effectivement, à l'époque, j'avais un de mes bons amis qui était directeur des opérations de Flixbus, qui venait tout juste de se lancer en France. Et il y avait un poste qui s'ouvrait, qui était pas nécessairement un énorme poste, mais à l'époque, c'était quelque chose qui m'a donné envie, le projet m'a donné envie. Et je suis quelqu'un qui aime bien les défis, qui aime bien les relever. Et à cet égard, j'ai décidé de rejoindre cette entreprise en se disant que j'allais grandir avec, que j'allais faire grandir mon périmètre. Et donc ça, c'était il y a presque 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a convaincu alors quand vous avez eu cette opportunité? C'était l'esprit de l'entreprise, les gens à qui j'allais travailler. Je suis quelqu'un qui fait très attention à l'environnement dans lequel il travaille. Oui. C'est quelque chose de fondamentalement important pour moi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaie également de transmettre aux collaborateurs qui sont dans l'entreprise. De façon très basique, j'aime aller au travail avec le sourire. Et j'aime garder le sourire pour la journée. Oui, je ne connais pas de personne qui aime aller au travail sans le Non, sourire, mais bon. Mais beaucoup de gens vous avez sous-estiment raison. la chose. Il faut absolument, c'est très important. Et donc, Flixbus, entreprise allemande, qui dessert 43 pays en Europe, en Asie et en Amérique. Exactement. 5600 destinations. Il y a un chiffre, Je sais pas compter exactement, mais à peu près. il y a un chiffre 2023 record. Le bus, ça fonctionne. Le bus, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'effectivement, on a réussi à le rendre un peu plus sexy que ce qu'il avait pu être avant. C'est dans l'air du temps par rapport aux vertus écologiques. C'est dans l'air du temps, plus malheureusement, par rapport au pouvoir d'achat des Français en tout cas. Mais on va dire que la France n'a pas le monopole des problématiques de pouvoir d'achat. Absolument. Et donc aujourd'hui, c'est un produit qui répond à un besoin, tout simplement. La demande, elle est là. On est là pour y répondre. Et aujourd'hui, on est effectivement le premier acteur mondial sur ce créneau. Alors, ce succès est expliqué par quoi? Vous l'avez dit, le pouvoir d'achat. La facilité peut-être aussi de prendre un Flixbus plus qu'avant, avec les nouvelles... Il y a la facilité, il y a le pouvoir d'achat, il y a on va dire que ça reste une industrie qui est récente. En France, par exemple, c'est M. Macron, qui a été ministre de l'économie, qui avait libéralisé, c'est en 2015. Donc c'est une industrie qui, quelque part, a moins de 10 ans en France. Là-dessus, il a fallu pas mal d'agilité dans le premier temps pour réussir à trouver le bon créneau, le bon business model également. Aujourd'hui, Flixbus est une entreprise qui ne possède pas ces cars. Oui, voilà, absolument. Exactement, on sous-traite à des partenaires autocaristes qui sont un petit peu partout en France et du coup dans tous les autres pays européens et mondiaux. Et ce système, il apporte une vraie flexibilité qui permet de rendre vertueux le business model pour tous, pour nos partenaires autocaristes, comme pour nous, mais également comme pour nos passagers. Oui, à la fin, aujourd'hui, le car, c'est de loin le moyen de transport le moins cher du marché. Aujourd'hui, on prend n'importe quelle destination en France au départ de n'importe quelle ville, le bus sera au moins 10% moins cher que le covoiturage. Du coup, vos clients, ce sont plutôt des étudiants, j'imagine des cadres CSP moyens, on va dire Alors, c'est assez variable et d'autant plus en fonction de la saisonnalité. C'est-à-dire que, par exemple, au moment des vacances scolaires, je prends cet exemple-là,
Aujourd'hui, si on va dire on est une famille de 5. Donc des familles aussi. Exactement. En fait, c'est une famille de 5 qui veut faire un aller-retour à Marseille pendant les vacances d'été. Le budget, si on veut faire ça par TGV, il est devenu dingue. Et aujourd'hui, Flixbus permet également à ces gens-là de voyager. Aujourd'hui, il y a vraiment cette vocation qui est également sociale de permettre à des gens de voyager qui ne le pourraient pas autrement. 18 € en moyenne pour 400 km, c'est très peu. Exactement. Très compétitif. Avec des prix d'appel très bas. Encore une fois, c'est comme tous les moyens de transport. Plus on s'y prend en avance, moins on va payer. Des prix bas, forcément. Est-ce qu'on rogne sur la qualité du coup Forcément, vous allez me dire non, mais, non, mais au-delà de ça, mais on ne peut pas offrir des prestations. Alors, on va dire qu'il y a qualité et qualité. Effectivement, quand on va en gare routière en France aujourd'hui, on n'a pas les prestations d'un lounge Air France. Ça, c'est indéniable. En revanche, on fait très attention à la qualité parce qu'aujourd'hui, qui dit qualité dit également sécurité. Niveau sécurité, on est intraitable avec nos partenaires. On a régulièrement des audits qui sont réalisés afin et même avant de mettre un car sur la route, on le valide. Bien sûr. Alors, il y a le car, il y a aussi le chauffeur, sécurité. La formation des chauffeurs. Absolument essentielle. Ils ont des formations à valider avant d'être mis sur la route. Ça, c'est ce que vous exigez de vos sous-traitants. C'est une exigence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans. Bien sûr. Parce qu'il y a eu des accidents, on l'a vu, et forcément, ça fait toujours. Alors, c'est vrai que malheureusement, les accidents, ça arrive. Partout dans chaque domaine. Mais exactement. Mais parfois, ce n'est pas nécessairement lié ni au car, ni au chauffeur. Ça peut être des concours de circonstances. Mais pour autant, on ne se cache derrière absolument rien. Notre objectif, c'est de ne pas avoir d'accident et d'être très attentif à tout ce qu'on peut développer pour s'en assurer. L'intelligence artificielle dans ce secteur des bus, comment est-ce que vous l'utilisez pour optimiser peut-être la tarification, le remplissage? Comment ça se passe? Alors, pour la tarification et le remplissage, partiellement, mais finalement, je dirais que le mot d'intelligence artificielle, au-delà de ce qui se faisait déjà avant, serait un petit peu galvaudé. En revanche, aujourd'hui, pour tout ce qui va être les chatbots pour le service client, par exemple, c'est des choses qu'on regarde, qu'on est en train de développer en ce moment. Il me semble qu'on va le lancer, là par exemple, on a lancé l'Inde récemment, et c'est un marché qui va être beaucoup plus lié à l'utilisation d'un téléphone. Et c'est donc un des marchés dans lesquels on va lancer les premières versions de ce chatbot. Est-ce qu'il y a eu un effet JO, Jeux Olympiques, sur les Flixbus? Sachant qu'à Paris, il va y avoir un changement de gare, donc ça peut être problématique. Exactement. Alors ça c'était le sujet un petit peu, c'est un peu le sujet du moment. Pour les JO, il se trouve que notre gare, elle était dans le périmètre de l'Accor Hotel Arena, qui était dans les sites des JO. Et de ce fait, pour pouvoir accéder à la gare, on devait traverser une voie olympique. Ce qui donc ne fonctionne pas avec les consignes du CIO. Ce qui fait que pour la période des JO et des Paralympiques, nous avons été placés sur une zone près de Château de Vincennes. D'accord. Mais il y a quand même eu les touristes étaient là. Donc là-dessus, on a pu assurer notre service. Bien entendu que ça a été quand même assez compliqué pour nous opérationnellement, qu'il n'y a pas eu d'énormes effets JO en termes de... Parce qu'encore une fois, c'était pendant l'été où nos cars sont déjà pleins en temps normal. Donc en vérité, c'était pas une période qui a plus cartonné que d'habitude, mais on a fait des très bons résultats pendant les JO. D'accord. En matière d'écologie, important aussi, l'empreinte carbone Flixbus, quelle est-elle et quels sont vos objectifs? Alors l'empreinte carbone de Flixbus, elle est beaucoup plus faible, on va dire, que les alternatives, tout simplement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes d'écologie, on essaie d'être pionnier. Les fondateurs de Flixbus, c'est des gens qui s'engageaient dans le parti écologique allemand, en Allemagne. Oui, très à la pointe d'ailleurs, plus qu'en France. Exactement. Donc là-dessus, c'est pas juste une valeur marketing pour faire beau. C'est des vrais engagements sur lesquels on a même une pression du siège là-dessus. On a fait des engagements SBTI, Science Based Target Initiative, sur la neutralité carbone de notre flotte. Donc on s'est engagé qu'en 2040, on ait une flotte neutre en carbone, net zero emission en Europe. En France, j'ai des mêmes objectifs plutôt que cela, dès 2032, avec une grande partie, plus des 2/3 de la flotte qui doit être en net zero. Donc non, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps. Parce que tout simplement, ça fait également partie de notre mission. Dernière question, est-ce que vous allez, comme en Allemagne, ça existe déjà, vous repositionner peut-être sur les trains, le ferroviaire? Alors effectivement, en Allemagne, c'est une autre activité qu'on a. Il y a eu une tentative en France qui a échoué, je crois. On s'était positionné sur un appel d'offres vraiment d'ouverture à la concurrence, effectivement. Les conditions tarifaires d'exploitation qui étaient proposées ne permettaient pas d'atteindre une quelconque rentabilité. Donc là-dessus, tout simplement, encore une fois, nous, aujourd'hui,
on est une entreprise privée qui a des objectifs de rentabilité. On n'est pas là pour dépendre des pouvoirs publics. Donc effectivement, si on se met sur un appel d'offres et qu'on sait de facto que l'on va perdre de l'argent, on se retire de cet appel d'offres. Quels sont les prochains projets d'ouverture de ligne peut-être? Là-dessus, on est en train de consolider le réseau allemand pour l'instant. Il y a quelques lignes en Suède. Il y a des projets éventuellement ouvrir vers le Benelux, mais c'est encore au stade de projet, donc il ne faut pas me prendre au mot immédiatement. Pour l'instant, on est vraiment sur la consolidation du marché en Allemagne, qui est un gros marché. Voilà, le groupe Flix a pour ambition d'être un acteur majeur du train. On va commencer par l'Allemagne. Merci beaucoup. On va passer à la question du Collège de Paris à présent. Le Collège de Paris, qui est une communauté d'écoles qui rend l'excellence accessible à tous, et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris pour vous, Vincent Hayes, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. Quelle est la valeur qui représente le plus Flixbus et comment se traduit-elle concrètement, cette valeur? Alors effectivement, c'est une excellente question que je trouve très intéressante, mais qu'on a en fait, finalement, on a un petit peu abordé déjà dans les bilans d'entretien. C'est, on va dire, le concept de voyage durable pour tous. L'aspect pour tous, c'est l'aspect économique de l'entreprise. L'aspect durable, c'est l'aspect écologique. Il se trouve que Flixbus, donc c'est une entreprise de car. Le car, il y a plus de 10 ans, ce n'était pas extrêmement sexy. C'était une industrie vieillissante qu'on a un peu remis au goût du jour finalement. Au-delà de la vertu marketing, c'est vraiment mettre l'accent sur du matériel roulant qui est neuf, qui a jamais plus de 3 ans, d'être pionnier sur les fuels alternatifs qu'on souhaite développer. J'ai pu évoquer les objectifs ambitieux que l'on avait en interne dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tous les sondages le montrent. On a une population principalement jeune là-dessus, en l'occurrence, qui va commencer à dénigrer, qui va commencer vraiment à considérer cette facette du voyage au moment de réserver un trajet. Donc, qui vont par exemple refuser l'avion. Oui, bien sûr. Et donc aujourd'hui, quelque part, c'est un peu un changement de paradigme dans une population, et donc qui va être amenée à être de plus en plus importante en pourcentage, avec les alternatives écologiques qui sont quand même très chères. Aujourd'hui, le train, c'est effectivement un moyen de transport qui est tout à fait vertueux écologiquement. Cependant, ce n'est pas accessible pour tous. Bien sûr. Et donc là-dessus, aujourd'hui, on se positionne sur ce créneau, notamment des jeunes qui vont intégrer la planification au voyage, qui vont refuser cette immédiateté finalement qu'on a aujourd'hui. Donc c'est devenu un lifestyle en fait. C'est qu'aujourd'hui, quand on va être jeune, on peut soit refuser déjà d'aller à l'autre bout du monde. Il y a des très belles choses à faire déjà en France. C'est un choix idéologique presque. Pour moi, c'est devenu un choix idéologique. Absolument. Et aujourd'hui, on est en adéquation complète dans notre mission et dans notre pricing par rapport à cette idéologie. Question du tremplin handicap à présent. On va parler du handicap dans votre entreprise. L'association Tremplin Handicap qui œuvre justement à faciliter l'accès au parcours académique et l'accès à l'insertion professionnelle pour les jeunes en situation de handicap. Et c'est juste après le jingle. La question du tremplin handicap pour vous, Vincent Hayes. Quelles actions de communication interne et externe sont mises en place chez Flixbus pour faire bouger les lignes en matière de handicap, justement? Est-ce qu'il y a des employés qui sont en situation de handicap? Alors déjà, c'est vrai que sur la partie communication externe, effectivement, la réponse est malheureusement pas grand-chose. À l'échelle de la France, on reste une PME avec une certaine limitation de moyens. Enfin, on a quand même des moyens à notre échelle. En revanche, ceci étant dit, on reste une entreprise assez jeune, avec une moyenne d'âge qui est en dessous de 30 ans de nos employés, qui vont donc être très sensibles à l'ensemble des sujets sociétaux, dont le handicap. Donc à cet égard, notre équipe RH va déjà dans des communications internes, dans des critères pour par exemple, le choix de bureau par exemple, avoir des communications qui vont intégrer la partie handicap. De la même façon, cette même équipe RH, aujourd'hui, on va mettre en place, on va dire, on va essayer de mettre à l'aise nos employés, parce que le handicap, il est parfois pas visible et il est tout aussi contraignant. Et il peut survenir même au cours de la vie. Exactement. Donc là-dessus, on va encourager et mettre à l'aise nos employés de façon à qu'ils puissent se déclarer et pour que nous, on puisse après mettre en place, on va dire, un système qui leur permet tout simplement de réaliser leur activité quotidienne sans entrave. Et enfin, une mesure assez forte qu'on fait, c'est qu'on organise des ateliers.
On va dire le timing de cette question était intéressant parce que fin juin, pour les employés de l'entreprise française de Flixbus, la filiale française de Flixbus, on a fait une journée d'atelier avec Diversité, qui est un organisme d'experts qui vont organiser des formations et des sensibilisations en entreprise, justement sur le sujet du handicap. Donc l'idée, c'est d'organiser des petites activités pour mettre en situation, je l'ai fait moi-même, j'ai passé la journée à faire les jeux, c'était tout à fait intéressant. Donc les mettre en situation de handicap, par exemple, devoir réaliser des activités en mettant des lunettes qui recréent des handicaps, des casques qui recréent des acouphènes, et leur demander de performer des tâches, d'écrire, de répondre, de lire, de façon à réaliser ce que la perte d'un sens. Bien sûr, simplement. La difficulté en tout cas. Exactement, donc c'est des choses qu'on va faire. Il y avait cette partie-là, il y avait un jeu de société qui s'appelle le jeu de la cuillère, où finalement l'idée c'est de traverser une sorte un peu de jeu de loi, où on a un certain nombre de cuillères qui représentent notre capacité à faire face avant de s'écrouler par rapport à certaines tâches. Et en fonction justement de la contrainte qu'on a, on se rend compte que en fait, juste cet événement qui survient peut être plus important, plus impactant pour quelqu'un avec un handicap. Donc c'était vraiment la sensibilisation qui est très prenante et que tout le monde a beaucoup apprécié. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle à présent, dernière partie de l'émission, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle, Vincent. Et cette fois, c'est vous qui allez poser une ou des questions aux personnes qui nous gouvernent, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. On traverse depuis quelques années un peu une crise de confiance dans le pouvoir politique. C'est un constat qui s'est d'ailleurs empiré avec la crise du Covid, qui est lié à des politiques publiques qui sont parfois opaques, parfois un peu dogmatiques. Moi aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste de tous les domaines, je suis un spécialiste de la mobilité et du transport. Récemment, il y a un sujet qui a été porté, il y a eu un scandale tout simplement. Il y a eu le scandale des certificats d'économie d'énergie que nous, Flixbus, avons porté devant le Conseil d'État qui nous a donné raison. C'était un système qui a été mis en place qui, de façon indécente et contre l'avis même du Conseil supérieur de l'énergie, accordait ces certificats d'économie d'énergie au domaine du covoiturage de longue distance qui est en monopole. Aujourd'hui, on est en mesure de se poser la question du pourquoi, du comment. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ce que des dizaines, des centaines de millions d'euros se donnaient à un acteur unique pour un système qui est censé être vertueux pour les Français. Est-ce qu'aujourd'hui c'était un manque d'information? Est-ce que ce sont des pressions politiques? Pourquoi ne pas avoir considéré les alternatives, Aujourd'hui, Flixbus, par rapport, on va dire, tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est même économie des émissions de CO2, Flixbus c'est le premier covoitureur de France. Donc là-dessus, il y a effectivement ce constat qui est fort. Donc de là vient donc ma proposition, qui est de dire qu'aujourd'hui, on a un besoin de responsabilisation des différents acteurs politiques dans la chaîne politique, donc pas seulement les têtes, c'est également les acteurs techniques, et de la même façon, un besoin de concertation. Aujourd'hui, lorsque vous établissez les textes du quotidien, on pourrait mettre en place un système un peu de task force, de consultants externes, appelez ça comme vous voulez, une petite équipe de représentants des entreprises données qui, sur un texte du quotidien, pourrait être consultés avec des contraintes fortes, par exemple devoir donner des réponses en 24 heures afin de ne pas ralentir telle une énième commission le temps institutionnel. Et cela permettrait, encore une fois, d'apporter plus de réalisme, plus de transparence et d'éviter d'avoir justement ce genre un peu de méandres politiques qui finalement font que les Français en ont parfois marre. Merci beaucoup, merci pour le message qui sera sûrement entendu, je n'en doute pas. Merci beaucoup Vincent Hayes merci à vous d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.